J'ai compris qu'il y avait des professionnels en France qui vivaient de ça. J'ai compris un peu comment les boîtes fonctionnaient, enfin quel genre de métier il y avait tout simplement. Et ils m'ont parlé d'une école, ils m'ont dit mais si tu veux faire ce métier comme nous, tu as du talent, tu fais des dessins et tout, ils m'ont vachement encouragé. Ils m'ont dit il y a une école en France hyper bien, ça s'appelle Gobelin, et tu vas là-dedans et c'est sûr que tu pourras bosser à la sortie. Donc là j'ai découvert l'existence de cette école, Gobelin, et donc j'ai essayé de passer le concours. Pour m'y préparer, mes parents m'ont payé une école de mise à niveau artistique, une sorte de prépa artistique. Donc pendant un an j'ai fait ça à Montparnasse, c'était en 97. J'ai fait ça pendant un an, du dessin nu, de la peinture. J'en avais jamais fait, moi je dessinais juste mes trucs, mes aliens, mes machins débiles dans mon coin tout seul. J'avais jamais eu de formation, de vraie formation de dessin, donc j'étais hyper content. Pendant un an j'ai bossé à fond là-dedans, j'ai fait plein de trucs. Puis je suis rentré à Gobelin, j'ai eu le concours. Mais j'avais déjà, comme je connaissais déjà Savin et des gens qui étaient dans l'industrie en France, dans le milieu, j'avais déjà un aspect, une approche assez professionnelle en fait. J'avais déjà un peu d'expérience finalement pro, même avant de rentrer à Gobelin. J'ai eu une chance énorme, c'est-à-dire que le film de fin d'études, qui était un générique pour le festival d'Annecy, a vachement plu à une société de production d'animation française qui s'appelait à l'époque Antefilm, c'est devenu Moonscoop par la suite. Ils nous ont demandé, donc la co-réalisatrice du film de fin d'études, Tania Palumbo et moi-même, ils nous ont demandé de créer une série pour eux. Donc on a commencé à développer une série pour eux, avec des enfants qui passent dans un monde virtuel et tout. La série s'est renommée Kolyoko, et ça a vachement bien marché. Donc ils ont fait plusieurs saisons. Donc ça c'était une première expérience professionnelle. En tant que créateur de série, j'avais 23 ans, je ne connaissais rien du tout, et j'ai pu créer une série. Alors, bien sûr, je n'avais pas les épaules pour la mener à bout, donc la mener correctement. Donc il y a plein de réalisateurs, des scénaristes qui sont venus bosser. Mais j'ai commencé par ça. Mais j'ai assez vite lâché le projet parce que moi j'étais à fond, j'avais vraiment envie d'aller au Japon, hyper influencé par tout un tas d'œuvres que j'ai vues. Je pensais qu'à ça, il fallait que j'aille au Japon. Pour moi, le milieu d'animation français est très, très moribond à l'époque. Je pensais qu'on ne pouvait rien faire de bien. Toute l'animation est sous-traitée, c'est hyper dur de contrôler ce qu'on veut. On ne peut pas faire de séries à suite, feuilletonnantes, comme les grands chefs-d'œuvre des séries japonaises. C'est uniquement pour les enfants, donc dès qu'on veut faire un truc un peu action, violent, machin, ou un peu plus sombre, c'est pas possible. Donc trop de limitations, et je voulais partir de la France et aller faire des séries comme Cowboy Bebop, Evangelion, je voulais bosser sur des trucs comme ça. Et avec Savin, donc notre projet c'était Urban Star Racers, une série de science-fiction avec des courses de vaisseaux feuilletonnantes, à suite, avec une héroïne féminine, très influencée d'animation japonaise, aventure, émotion. Donc on a développé ce projet-là avec Savin et Stanislas Brunet, tous les trois. On a fait un petit pilote, on l'a mis sur le net, c'était avant YouTube, sur un petit site. Ça a été vachement relayé, donc ça s'appelait Molly Star Racers, le pilote. Et un producteur japonais l'a vu, de Bandai Visual. Il nous a dit ah, c'est bien votre truc, il faudrait qu'on bosse ensemble et tout. On pensait que c'était une blague au début. Et on a pu partir au Japon en fin 2003 pour produire la série avec un studio japonais. Et j'étais donc à 26 ans, je suis arrivé au Japon et je co-réalisais la série, cette coproduction franco-japonaise Urban Star Racers. Plein d'expériences vraiment géniales après la sortie d'école, beaucoup de chance, beaucoup de bonnes opportunités qui m'ont amené jusqu'au Japon. Arrivé au Japon, donc c'était vraiment fascinant cette production Urban Star Racers. Ça a duré 2 ans et demi, on était vraiment au cœur de la production, on parlait japonais, on bossait avec les animateurs. J'ai appris en 2 ans tellement de choses, tout le système de production japonais, sa spécificité, la langue, le vocabulaire technique. Je me suis fait plein d'amis, plein de contacts, etc. C'était vraiment, je sentais que c'était mon truc, quoi. J'étais là où il fallait, j'étais vraiment dans mon élément, quoi. Et en plus, en tant qu'étranger, l'avantage ce qu'on a, c'est que on passe pas inaperçu, donc les gens se souviennent de toi, ils veulent sympathiser, ils te posent des questions sur ta culture, etc. Enfin, c'était vraiment hyper excitant. Donc après la production, j'avais pas envie de rentrer en France, j'avais envie de continuer sur cette voie-là. En plus, les Japonais appréciaient vachement notre travail, que ce soit le mien ou celui de Stanislas Brunet. On a décidé de rester
continué à bosser pour des studios japonais. Et donc là, j'ai eu une petite période où j'ai travaillé en tant que freelance pour le studio dans lequel on avait fait Oban. Et j'ai commencé à travailler pour le studio Satellite aussi, qui était un studio ami, qui était dans le quartier. Il faut voir que tous les studios japonais sont quasiment tous dans le même quartier dans Tokyo. Il y a beaucoup d'entraide entre les studios, donc on m'avait présenté le boss du studio Satellite. J'ai commencé à bosser pour eux. Et après, ça a été ma rencontre avec Shoji Mori, le créateur de Macross, un créateur très, très respecté, très connu au Japon. Il a souhaité qu'on bosse ensemble et on est parti sur le développement d'un nouveau projet. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu employé du studio, ils ont souhaité m'embaucher. Donc là, depuis 2007, ça fait quasiment 10 ans que je bosse pour ce studio-là.